monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais attaquer avec vous aujourd'hui le présent de l'indicatif, mais je vais l'aborder sous deux angles. Le premier angle, quelles sont les valeurs du présent de l'indicatif? C'est-à-dire tout simplement, quand est-ce qu'on emploie le présent de l'indicatif? Pour quelles raisons? D'accord? Et qu'exprime le présent de l'indicatif? Donc certainement, on a beau enseigner comment conjuguer au présent de l'indicatif, mais peut-être on vous a jamais expliqué dans quelle situation utilise-t-on le présent de l'indicatif, et c'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. Deuxième angle, ou bien deuxième volet, c'est je vais vous montrer comment on conjugue les verbes du premier, les verbes du deuxième et troisième groupe au présent de l'indicatif. Alors, premièrement, l'indicatif, le mode indicatif, normalement, c'est un mode qui permet d'exprimer ou bien de décrire des actions réelles. Donc, on l'appelle le mode de la réalité. Soit vous êtes en train de décrire une action qui se déroule maintenant, c'est le présent, soit vous décrivez quelque chose ou bien une action qui a eu lieu vraiment dans le passé et vous employez les temps du passé, soit vous employez le futur pour décrire une action qui aura lieu dans le futur et dont vous êtes sûr, d'accord? Donc vous êtes sûr, donc c'est le mode de la réalité. Je vais commencer avec le présent de l'indicatif. Quelles sont les valeurs du présent de l'indicatif? La première valeur, c'est la valeur de l'actualité. C'est le présent d'actualité, on l'appelle aussi le présent de l'énonciation. C'est tout simplement, vous êtes en train de décrire quelque chose qui se passe en même temps en même temps où vous parlez, au même moment de la parole. Donc, par exemple, moi, maintenant, je vous dis, je suis en train d'expliquer la leçon. Donc, je suis en train de décrire ce que je suis en train de faire en même temps. Ça s'appelle le présent d'actualité. Donc, là, j'ai un exemple. Il fait froid maintenant. Et certainement, dans les phrases, il y a un mot, soit maintenant, soit à l'instant. D'accord? Vous avez des mots qui vous montrent que l'action, elle se passe en même moment de la parole. Je vous dis par exemple, tiens, il pleut. D'accord? Il neige, etc. Donc, deuxième valeur, c'est le présent de la description. Donc, on emploie le présent pour décrire. Vous décrivez une personne, vous décrivez un objet, donc vous employez le présent de l'indicatif. Vous dites par exemple, elle a les yeux bruns, elle porte un manteau, elle porte un voile, elle a, je ne sais pas, comme un gros nez, de grandes oreilles, de longs cheveux, des cheveux frisés, etc., des cheveux bouclés, etc. Donc, c'est la description. Donc, vous décrivez, vous pouvez même décrire un paysage, d'accord? Cette montagne est haute, cette plaine, par exemple, est verte, etc. Donc, vous décrivez soit un objet, soit une personne et vous employez le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, on peut aussi l'employer pour exprimer l'habitude. Vous voulez raconter ou bien décrire une action que vous faites, que vous réalisez régulièrement, soit chaque jour, soit chaque semaine, soit chaque soir, soit tous les mercredis, tous les dimanches, je fais du sport, je fais des randonnées à vélo, etc. Donc, je prends le bus chaque jour. Donc, chaque jour, déjà le mot « chaque » montre que c'est une habitude et que je suis en train de faire la chose de façon régulière. Je n'ai pas besoin de raconter ça, de raconter ce que j'ai fait hier, aujourd'hui, demain, le lendemain, etc. Mais je vais plutôt ajouter tout simplement je vais plutôt employer tout simplement le présent de l'indicatif et je dis je prends le bus chaque jour. Je fais du sport chaque samedi. Je pars à l'école tous les lundis ou bien tous les jours de la semaine. D'accord? Quatrièmement, le présent, je l'emploie aussi pour exprimer la vérité générale.
c'est-à-dire pour exprimer ou bien pour parler d'une chose qui ne changera jamais et qui est reconnue vraie par tout le monde, d'accord, par le monde entier. Je vous dis par exemple, la Terre tourne. Donc on sait bien que la Terre tournait depuis longtemps, elle tourne maintenant, elle tournera jusqu'à l'éternité. Donc ça, c'est une vérité générale. Je vous dis par exemple, le lion est un animal carnivore. Donc ça, c'est une vérité générale car le lion est carnivore et il ne peut jamais être herbivore. Je vous dis par exemple, le soleil se lève à l'est. Donc le soleil ne se lève pas à l'ouest, il se lève à l'est et ça, c'est une vérité, vérité générale. Le présent peut aussi être employé pour exprimer ou bien pour avoir la valeur du passé récent. Donc, au lieu d'employer le passé récent, on peut employer tout simplement le présent de l'indicatif. Je vous dis par exemple, vous me dites « Où est Ahmed ?» Je vous dis « Il sort à l'instant ». C'est-à-dire, au lieu de dire « Il vient de sortir », et ça c'est le passé récent, je vous dis « Il sort à l'instant ». D'accord? Est-ce qu'il vous a appelé? Je vous dis « Il m'appelle à l'instant ». D'accord? Il m'appelle à l'instant, c'est-à-dire il vient de m'appeler. Le présent peut aussi remplacer le futur proche. Je vous dis par exemple, je reviens dans 1 heure. Je reviens tout de suite. D'accord? Je t'appelle dans 1 heure, dans 2 heures. C'est le futur proche. D'accord? Je viens te voir ce soir. D'accord, ça c'est le futur proche et normalement c'est le présent de l'indicatif qui a la valeur du futur proche parce que le futur proche c'est dire je vais venir chez toi ce soir, je vais t'appeler dans 1 heure, d'accord, je vais revenir dans 1 heure, ça c'est le futur proche. Par contre, le présent qui a la valeur du futur proche, vous dites tout simplement « je reviens dans 1 heure » et c'est tout à fait correct. Le présent aussi, le présent de l'indicatif peut être employé pour exprimer ou bien pour donner un ordre. Donc soit vous dites à quelqu'un « rentre immédiatement » et ça c'est l'impératif présent, soit vous lui dites « tu rentres maintenant ». Ça c'est le présent de l'ordre, le présent qui exprime l'ordre. Tu écris convenablement, bien correctement, tu fais attention, tu ranges par exemple tes affaires, tu ranges ton lit, tu débarrasses la table, etc. Donc on peut employer tout simplement le présent pour donner un ordre. Finalement, et c'est la 8e valeur, c'est le présent de la narration. Et c'est souvent un présent qui est employé dans des histoires, dans des récits pour donner vie à l'histoire. Quand le lecteur est en train de lire une histoire écrite au présent de l'indicatif, donc il vit l'histoire. Il se met peut-être même dans la peau des personnages, d'accord? Voilà pourquoi bon nombre d'écrivains préfèrent décrire leur récit au présent de l'indicatif. Donc là, par exemple, il arrive épuisé, salue tout le monde et s'en va. Je suis en train de raconter des actions qui ont eu lieu dans le passé, mais quand même, j'emploie le présent de l'indicatif pour donner vie à ces actions. Je vais voir avec vous maintenant comment on peut conjuguer ces 3 verbes différents et qui appartiennent à des groupes différents. Notez bien s'il vous plaît que je n'ai pas parlé du verbe être et du verbe avoir, car être et avoir n'appartiennent à aucun groupe. Ce sont des verbes qu'on appelle des verbes auxiliaires et je vais peut-être à la fin de la vidéo vous conjuguer être et avoir au présent. Bon, je commence par le verbe chanter. Le verbe chanter se termine par ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Je mets regardez, je vais mettre entre parenthèses la désinence de l'infinitif et je vais mettre chante, c'est-à-dire le radical à toutes les personnes. Chante, chante, pour ne pas me tromper, donc je mets chante. Voilà. 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 À ces radicaux, je vais ajouter les terminaisons du présent de l'indicatif, des verbes du premier groupe. Donc j'ajoute E, ES, E, ONS,
EZ, ENT. Voilà. Donc, je chante, tu chantes, il chante, elle chante, nous chantons, vous chantez, il, elle chante. Pour le verbe réussir, qui est un verbe du deuxième groupe. Donc, comme je vous ai dit, pour distinguer les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe qui se terminent par IR, mettez le verbe au participe présent. Est-ce qu'on dit réussissant ou bien on dit réussant? Et donc déjà, à l'oreille, ça ne colle pas. On dit pas réussant, on dit réussissant. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Donc je vais mettre entre parenthèses IR. Et je mets le radical dans toutes les personnes. Voilà. 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 À ce radical, je vais ajouter les terminaisons du présent de l'indicatif. Donc j'ai IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, pardon, EZ et I2S, ENT. ENT à la fin d'un verbe ne se prononce pas. Le verbe écrire. Le verbe écrire est un verbe du troisième groupe et c'est un verbe qu'on emploie souvent à l'oral et à l'écrit. Donc écrire, c'est un verbe irrégulier. Donc je mettrai le radical avec la couleur noire et la terminaison avec le rouge. Donc j'écris, la terminaison c'est S. Voilà. Donc tu écris, c'est S. Il, elle écrit. Donc la terminaison c'est T. Dans nous, il y a la lettre V qui apparaît dans le radical. Donc, et la terminaison c'est ONS. Dans vous, la même chose. Il y a le V qui apparaît. Et la terminaison c'est EZ. Et puis, dans les dernières personnes du pluriel, il et elle, il y a aussi le V et on ajoute ENT. Maintenant, on va voir comment on conjugue les verbes auxiliaires être et avoir au présent de l'indicatif. Donc, pour être, c'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc, comme vous remarquez, on ne peut pas appliquer ni la règle du radical, ni celle des terminaisons, car, bon, donc je, tu, il, on peut dire que S, S, T, les terminaisons du présent de l'indicatif. Mais il faut remarquer dans nous, vous, il avec elle, il avec S et elle avec S, c'est totalement différent. Et même le radical change complètement par rapport au verbe à l'infinitif. Pour avoir, donc on dit j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et là, donc j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez retenu plein de choses. Et je vous promets de vous faire une vidéo juste pour les verbes du troisième groupe et comment les conjuguer au présent de l'indicatif. Donc il y aura toute une série de vidéos et on va voir dans chaque vidéo, dans chaque leçon, un temps précis et quand on va terminer les temps simples et les temps composés de l'indicatif, on passera dans d'autres modes et d'autres temps. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir et à très bientôt.
Voilà.